Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à l'avant-veille de Rosh Chodesh Menachem Av. Que ce soit un Chodesh de Géoula, un Chodesh de joie, un Chodesh de bonheur, un Chodesh de bonne santé, un Chodesh de réussite dans tous les domaines matériels et spirituels. Un Chodesh de Géoula, bien sûr. Et aujourd'hui, chers amis, nous allons commencer avec l'aide de Dieu, Igeret HaTshuva, qui est, si on peut dire, tellement riche. Alors, c'est pas que l'Ikot Amarim qu'on a vu, qu'on a fini la semaine dernière, mais pas important, mais Igeret HaTshuva, c'est vraiment la base de la base, et surtout qu'on se prépare maintenant pour le mois de Elul. Et dans le mois de Elul, c'est le mois de la Tshuva, le mois dans lequel on fait Tshuva, comme je disais la semaine dernière déjà, à plusieurs reprises, on a demandé l'importance pendant le mois de Elul d'apprendre les lois, d'apprendre Igeret HaTshuva. Et donc c'est vraiment la providence qu'on commence à maintenant. Et si je peux dire, c'est vraiment énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que ça vient expliquer toutes les notions de qu'est-ce que ça veut dire la tchouva pour les nuls. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la tchouva pour les nuls? Parce que beaucoup de gens pensent, comme on va voir après, que la tchouva, c'est pour les gens qui ont quelque chose à se reprocher, ou les gens qui ont fait une erreur, ou quoi que ce soit. Et on va voir comment, dans ces 12 chapitres de Igeret HaTshuva, l'Admor HaZaken, il étale en long et en large toute la vision chassidique de qu'est-ce que la tchouva. C'est très très riche parce que une des questions que j'espère qu'on aura le temps d'aborder aujourd'hui, est-ce que par exemple il y a des différences dans les fautes? Est-ce que il y a des fautes de différents niveaux? Est-ce qu'il y a des fautes pas graves, des fautes plus graves? Ou est-ce que toutes les fautes sont les mêmes, sans différence? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que toute faute est réparable? C'était un des débats que j'avais justement avec les jeunes de Monténégro cette semaine, ce Shabbat. Est-ce que toute faute est réparable? Ou bien non, il y a certaines choses qui sont irréparables. Est-ce qu'on peut définir la différence qu'il y a entre telle et telle avéra? Et qu'est-ce que ça veut dire une avéra tout court? Tchouva, quels sont les différents niveaux de tchouva? Est-ce qu'à un moment dans la vie, on peut se dire, ça y est, j'ai fait tchouva, j'ai plus besoin de faire tchouva, je suis déjà arrivé au maximum de ce que je peux faire en termes de tchouva? Et c'est pour ça que dans les 3 premiers chapitres, d'abord, l'Admor HaZaken t'explique qu'est-ce que dit la halakha. Parce qu'il faut toujours d'abord savoir c'est quoi la halakha. Et après, on va voir, une fois qu'on aura su, une fois qu'on va voir c'est quoi la halakha, après, on va pouvoir savoir quelles sont les différentes notions, qu'est-ce qu'on doit faire, comment faire, etc. Donc, le premier chapitre, c'est dit la base, que la mitzvah de la tchouva de la Torah, c'est quoi la mitzvah de la tchouva de la Torah? C'est ce qu'on appelle azivat achet. Azivat achet veut dire abandonner la faute. On sait très bien que Rambam te dit, on va voir ça ensemble, qu'il y a 2 différents composants dans la tchouva. Le premier composant, c'est quoi? C'est d'abord de regretter sur le passé, et après, de prendre sur toi sur le futur. Mais on va voir, et ça c'est une révolution monumentale du Admor HaZaken sur la manière de faire tchouva, que c'est écrit nulle part dans la tchouva qu'il faut jeûner. C'est écrit nulle part dans la halakha que le jeûne ne fait pas partie de la tchouva. Alors, on vient de faire le jeûne de 17 Tammuz, si Dieu veut, on n'aura pas à faire le jeûne de Tisha B'Av, Mashiach sera là avant. Mais on sait très bien qu'en général, on te dit que le jeûne fait partie aussi de la tchouva. Certains te disent que quand tu prends les halakhot de jeûne, qu'on vient de voir justement dans les Rambam qu'on apprend tous les jours, te dis que le jeûne, c'est pour faire tchouva, pour regretter sur les fautes, etc. Alors, le mot, c'est comme t'expliquer. Contrairement à ce qui a été, on va dire, une pensée reçue ou adoptée largement dans le passé, que pour réparer des erreurs, il faut jeûner 252 jeûnes, 84 jeûnes, et on va voir tous les différents niveaux et tous les différents dossiers. On va te dire qu'aujourd'hui, dans nos générations, on n'a plus la force de jeûner. Aujourd'hui, c'est pas avec les jeûnes que tu pourras réparer quoi que ce soit. À la rigueur, c'est peut-être parfois contre-productif du fait que tu penses parfois qu'en jeûnant, tu t'achètes une bonne conscience. C'est j'ai jeûné, puisque j'ai jeûné, automatiquement, j'ai plus besoin de réparer mon erreur. Et il va expliquer comment aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir faire tchouva réellement, c'est par la tzaka, et on verra justement dans plusieurs chapitres quel niveau de tzaka. Comment on peut expliquer le fait que d'un côté on te dit qu'il faut donner le maaser, d'autre côté on te dit chomesh, qui est un 20e, d'autre côté on te dit dans la Torah, kol hachal eish iten be'ad nafsho, tout ce que quelqu'un il doit donner pour racheter son âme. Est-ce qu'il y a vraiment pas de limite? Ça, on verra plus tard. Dans le deuxième chapitre, on va voir ensemble, une fois que tu as réparé, une fois que tu as fait tchouva, tu dois maintenant essayer de vouloir racheter ton âme face à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire racheter ton âme face à Dieu? Ça veut dire que quand on va expliquer qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait une erreur, et on fait tous des erreurs tous les jours, et on a le droit de se tromper, c'est ce qui va expliquer justement, dédramatiser le fait que si j'ai fait une erreur, va savoir ce qui va me tomber sur la tête. Non, on est humain, c'est normal de faire des erreurs, comme on l'a dit plusieurs fois, que la majorité du Shulchan Aruch, du code de loi juive, 75% des lois, c'est si jamais tu t'es trompé. Et c'est normal, parce que si on aurait été qu'on appelle ça des anges, ben, on n'aurait pas été sur cette planète. Et donc,
il t'explique qu'au temps du temple, on avait l'habitude de quoi faire? On amenait un sacrifice, un corbanola par exemple. Après la destruction du temple, qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'était les jeunes. Les jeunes venaient remplacer le sacrifice. Mais aujourd'hui, et il va te dire que comment les nombres de jeûnes qui étaient faits ne sont pas forcément en rapport avec la gravité de la faute. Parce qu'on va voir qu'il y a des fautes qui à tes yeux ne sont pas graves, qu'aux yeux de Dieu sont plus graves. Et il y a des fautes qu'aux yeux de Dieu ne sont pas graves et qu'à tes yeux sont graves. On verra ça plus tard. Troisième chapitre, il va te dire les différents, parce qu'on parle pour l'instant les trois premiers chapitres, là tu vois d'après la halakha, et il va te dire comme quoi il y a certains chapitres, il y a certains jeunes qui sont demandés pour chaque faute. Mais la conclusion, elle est que dans nos générations, on ne peut pas jeûner parce qu'on est très très faible, et à la place, on rachète les jeûnes avec la tzedaka. Mais je dois dire une préface pour tout celui qui va écouter ce cours de Gilad Teshuvah, et si Dieu veut qu'il suivra les prochains 12, ne pas prendre de conclusion avant d'arriver à la fin des 12 chapitres. C'est pas en apprenant le premier que tu vas tout savoir, ni le deuxième. Il faut attendre jusqu'à qu'on a fin de la 12. Et d'ailleurs, c'est le même Tanya du jour. Ce matin, celui qui a fait Tanya avant la Tfila, qu'on apprend tous les jours, comme l'Rabbi demandait, l'importance d'apprendre le Chitat. Qu'est-ce qu'on voit? On a appris le 8e chapitre. Et dans le 8e chapitre, on a vu que quoi? Que différentes manières de pouvoir réparer. Et oui, pourquoi je disais qu'on a pris le 8e, on est en train d'apprendre en ce moment le Tanya? Parce qu'on voit au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure comment l'Admor Zaken il étale toute sa thèse et toute son idée et toute la révolution qu'il fait avec la Teshuvah. Donc celui qui apprend un chapitre, il dit ah voilà c'est écrit telle chose. Non, c'est pas fini. Attends d'avancer jusqu'au prochain. Et là, une fois que tu auras fini les 12 chapitres, tu auras la conclusion générale. Et si Dieu veut, à la fin, on fera le résumé comme on a fait pour l'écouter à Marim. Et avant de commencer, ce que je voulais dire la semaine dernière, quand on a fini les 53 chapitres d'écouter à Marim, c'était féliciter les participants au cours depuis de nombreuses années qui sont présents avec assiduité tous les jours. Comme la Mishnah, la Halakha nous dit Mitalmida Yotem Ekulam, que des élèves on apprend plus que tout le monde d'autre. Et c'est grâce à ça qu'il y a des gens qui sont là assidus tous les mercredis, dans le chaud, dans le froid, en hiver, en été, avec la clim ou avec chauffage, qu'on peut avancer, qu'on peut évoluer. Donc merci à vous deux, que Dieu vous bénisse, et que vous ayez une longue vie, bonne santé, qu'on puisse toujours continuer à évoluer dans la Torah et les mitzvot sans limite, et surtout mettre en application ce qu'on apprend. Il y a une grande erreur qui est dit et que le monde répète sans arrêt, qui est que quand tu demandes à quelqu'un, traduis-moi le mot teshuvah, qu'est-ce qu'il te répond? Il te dit, teshuvah veut dire se repentir. Exact. Et donc, pourquoi c'est une erreur? Pourquoi se repentir c'est une erreur? Parce que repentir veut dire quoi? Quand tu demandes c'est quoi repentir? Quand je demande une question, c'est quoi repentir? C'est quoi repentir? Quand tu dis repentir, c'est quoi? C'est regretter. C'est regretter? Qu'est-ce que ça veut dire repentir? Le mot traduction, la traduction générale du mot teshuvah en hébreu, c'est pas repentir. Revenir. La chouv, exactement. La question elle est, est-ce qu'il y a des différences entre les différentes fautes? Est-ce que toutes les fautes on peut faire teshuvah? Maintenant, c'est pour ça qu'il va venir t'expliquer dans le premier cours, dans le premier chapitre, qu'est-ce que ça veut dire teshuvah tout court? Qu'est-ce que ça veut dire faire teshuvah? Quand je te dis faire teshuvah, qu'est-ce que ça veut dire faire teshuvah? Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire faire teshuvah? Revenir à l'état d'origine avant la faute. Qu'est-ce que ça veut dire revenir à l'état d'origine et faire la faute? Une question. Ce matin, tu as fait la tefila, tu t'es trompé dans la tefila. Quel rapport maintenant? Tu dis oui, réparer, j'ai fait une erreur, j'ai fait mincha à la place de shacharit, je fais teshuvah, je répare. Je parle en grand terme. Tu as mangé, tu es parti en vacances, tu es parti manger dans un restaurant, tu as dit que c'était cachet, tu pouvais manger, après tu te rends compte, non, il y avait un problème, c'était pas forcément cachet. Qu'est-ce que ça veut dire faire teshuvah? Comprends? Teshuvah, c'est pour ça que je dis, dans la tête des gens, tu vois, c'est des grands mots. Mais dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, qu'est-ce que ça veut dire faire teshuvah? Teshuvah dans quoi? J'ai dit que j'allais arriver au cours à l'heure, parce qu'on apprend les lois de teshuvah, on est venu 6 minutes en avance. Mais en général, on vient en retard. Comment faire teshuvah? D'accord? Je sais pas toi. Il y avait une fois un rosh yeshiva, un directeur de yeshiva, des élèves qui font teshuvah, qui arrivait avec plusieurs élèves, ils étaient un rabbi, chassidique. Il a montré chaque élève, il a dit voilà, lui il a fait teshuvah en 2000, lui il a fait en 2002, lui il a fait en 2005, il a fait en 2010. Lui il a fait il y a 2 ans. Lui il était dans les plus grandes délinquances et on a fait beaucoup d'efforts pour le faire revenir, faire teshuvah. Lui il vient d'une famille totalement déséquilibrée spirituellement. Aujourd'hui il a fait teshuvah, je sais, un grand Amit Racham, etc. Quand il a terminé, le rabbi regarde le rosh yeshiva, il dit toi? L'autre a dit moi, chas de shalom, j'ai pas fait teshuvah. Moi je suis dans une famille de rabbanim.
Rosh Shivot, mes parents, mes grands-parents, on est tous des grands, comment on va dire ça, on est tous des grands érudits, ils n'ont pas fait tchouva. Le Rabbi lui a répondu, tu sais quoi, peut-être il est temps que tu commences à faire tchouva. On a vu ça plusieurs fois dans l'écouter à Mariam, parce que c'est pas nouveau, surtout qu'on a fait 53 chapitres ensemble, que la Noazakin t'explique que la tchouva n'est pas que pour les Rechaïm, pour les personnes qui ont fait des erreurs, la tchouva n'est pas seulement pour ceux qui ont, on va dire, qui ont fait une faute. Tchouva, c'est pour chacun d'entre nous, tous les jours, à chaque instant. D'accord? Et donc, encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle série de Guerre et Tchouva dans Tania, un passage, le nouveau site est déjà en place, etora.fr, etorh.fr, avec plus de 1300 cours et moteurs de recherche. On peut chercher sur les séries, sur les parachutes, et si tu veux, la nouvelle série Guerre et Tchouva sera dessus aussi. Et là, l'Admor Azaken va t'expliquer 12 chapitres, mais quand on sait qu'il a mis des fois 6 semaines pour écrire un mot ou une lettre, qu'est-ce que ça veut dire tchouva? La notion acceptée chez tous, c'est que tchouva, c'est seulement pour quelqu'un qui a fait une faute. Tchouva, tu as fait une faute. Et donc, tchouva, ça veut dire que tu as eu ou tu as certains problèmes spirituels, et pour ça, tu fais tchouva. Il faut faire tchouva. D'accord? Viens, les chachamim te disent la phrase qu'une personne doit être kol yamav b'tchouva. Kol yamav b'tchouva, ça veut dire toute ta vie, tu dois faire tchouva. Il n'y a pas un instant où tu ne fais pas tchouva. Même une fois que tu as réparé la faute, ou si tu n'as pas du tout fauté. Les chachamim te disent que Mashiach, ata la adva tzadikaya b'tchouv, tu vas faire revenir les tzadikim dans la tchouva. Mashiach est là pour te montrer que le monde est déjà au summum de la perfection, qu'il n'y a plus d'impureté, qu'il n'y a plus de mal. S'il n'y a plus de mal, pourquoi faire tchouva? Oui. On va tout de suite voir c'est quoi. D'accord? Ça veut dire que la tchouva, et ça c'est pas la chassidoute qui t'apprend ça, c'est ça, voilà, la Gemara va tout de suite voir. Ça veut dire que tchouva n'est pas seulement pour quelqu'un qui a fait une faute, mais même quelqu'un qui est shomer mitzvot. On dit en anglais FBB, FFB, from birth. Religieux depuis la naissance, certains aujourd'hui se cataloguent, en se disant, moi je suis pas un BT, je suis pas un Baal Tchouva, moi je suis un FFB, je suis un from birth, et moi automatiquement je mérite d'être classé dans une catégorie supérieure de la société. Je ne suis pas la classe moyenne. Tchouva n'est pas seulement celui qui a fait une faute. Même pour quelqu'un qui est né dans une famille ultra religieuse et qui font attention à n'importe quelle mitzvah, dans les moindres détails, même pour un tzaddik, il est mot de faire tchouva. Alors la question, elle est si c'est comme ça, c'est quoi la tchouva? Et la réponse, on va la recevoir dans les 12 prochains chapitres. On va apprendre d'abord, comme je t'ai dit, la tchouva d'après le pshat, le sens simple, la halakha, et on va apprendre la tchouva d'après le sens profond, ésotérique de la Torah, la Kabbalah, etc. Donc aujourd'hui, c'est un cours basique qui sont le sens simple de la tchouva qui veut dire réparation des fautes. J'ai cassé un portable, je vais chez le magasin et je change de vitre. Ça, c'est tchouva. J'ai cassé, je répare. D'abord, on va voir, est-ce qu'il y a différentes notions de mitzvot, différents niveaux de mitzvot. Deuxièmement, quelle est la différence entre une mitzvah et une avera? Quel est le plus grave? Tu vas dire c'est quoi le plus grave? Le plus grave, est-ce que ne pas faire une mitzvah, c'est plus grave que de faire une avera, ou le contraire. Un exemple. Quelqu'un qui doit mettre les tefilines aujourd'hui, qui n'a pas mis les tefilines, il a fait une avera? Il n'a pas fait la mitzvah de mettre les tefilines. Mais tu ne veux pas dire qu'il a fait une avera. Il n'a pas fait la mitzvah positive de mettre les tefilines. Bien sûr qu'au final, c'est une avera, il n'a pas fait la mitzvah. Mais il n'a pas fait quelque chose contre la volonté. Il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. On va voir après. Après, on verra la différence entre la halakha et la kabbale. Qu'est-ce que veut dire tchouva dans le sens simple et qu'est-ce que ça veut dire la tchouva dans le sens caché. Pour comprendre c'est quoi la tchouva comme réparation sur la faute, on doit d'abord comprendre c'est quoi une faute. Et après on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire réparation de la faute. Et pour comprendre c'est quoi une faute, il faut d'abord comprendre c'est quoi une mitzvah. Une fois que tu sais c'est quoi une mitzvah, tu peux comprendre c'est quoi une faute. Dans la Torah, il y a 613 commandements, 248 mitzvot positifs, 365 mitzvot négatifs. Est-ce qu'il y a des mitzvot légères et des mitzvot plus lourdes? Ou bien que toutes les mitzvot sont les mêmes? Alors, on sait tout ce qu'on a vu dans Pirkei Avot, et d'ailleurs, c'est le chapitre de ce Shabbat, chapitre 2, qu'on va commencer ce Shabbat, si je ne me trompe pas, dans lequel on te dit que Rabbi Yehuda Anassi vient et te dit que tu ne peux pas faire la différence entre une mitzvah légère et une mitzvah plus lourde. Qui tu es pour calculer l'importance des mitzvot? Tu ne peux pas savoir, d'accord? Mais en réalité, on va entrer dans les détails, tu as deux parties et deux composants dans chaque mitzvah. Mitzvah positive ou négative. Prenons une bracha. Avant qu'on dise une bracha, chaque bracha qu'on dit a deux composants. Il y a la première partie qui est la même pour toutes les brachot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. Que tu nous as ordonné de faire, etc. Ça, c'est le composant de tous les mitzvot. Et après, il y a la déclinaison, qui est Netilat Yadayim, la Niach Tfilin, Achilat Matzah, etc., etc. D'accord? Pareil pour les mitzvot. Il y a un composant qui est exactement le même pour toutes les mitzvot, qui est
faire la volonté de Dieu, l'expression de la volonté de Dieu, et faire ce que Dieu te demande. Un ordre de Dieu que tu mets en place. Qu'est-ce que ça veut dire faire une mitzvah? Ça veut dire accepter sur moi le joug divin. Faire ce que Dieu lui demande. Oui, je m'écrase, je m'efface, je m'annule face à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire faire une avéra? Faire une avéra, ça veut dire renier le joug divin. Dieu, il demande, et moi, je tiens différemment. Dieu, il veut, là, ça me fait une belle jambe, comme on dit. Moi, j'ai envie de faire différemment. Dieu, il veut, moi, je veux. On a vu ça dans les premiers chapitres de l'Écoute Marim, qu'on peut voir sur l'application Etora, Spotify, etc., sur le combat qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale, que l'âme divine veut faire la volonté de Dieu, et l'âme animale qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous se dit, Dieu, il veut, et moi, je veux. C'est moi qui est au centre, c'est pas Dieu qui est au centre. De ce côté-là, il n'y a pas de différence entre une mitzvah et une autre. Pourquoi? Parce que le composant principal qu'il y a dans chaque mitzvah, c'est faire la volonté de Dieu. Donc, dans ce composant-là, dans cette partie-là, toutes les mitzvahs sont égales, il n'y a pas de différence. C'est la base qui est de la mitzvah, de faire la volonté de Dieu. Toutes les mitzvahs sont les mêmes. Si quelqu'un il a transgressé une mitzvah qui a l'air plus légère, la base fondamentale de faire la volonté de Dieu, il a rompu. Il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il a renié la volonté de Dieu. Mais ça, c'est la base qui est dans toute la avérote. Pas de différence si c'est telle avéra ou telle avéra. De la même manière que quand tu es à l'armée, le fait de faire ce qu'on appelle un sirouf kuda, refuser un ordre, le commandant te dit de refuser un ordre. Il t'a dit par exemple de te mettre en rang pieds joints. Et toi tu viens, tu n'es pas en rang, tu décales du rang et tu n'es pas à pieds joints. Je veux dire, c'est si grave que ça. Qu'est-ce que tu prends la tête? Tu sais, des fois, ils se font massacrer pour ça. Parce que c'est la règle. À l'armée, tu dois écouter. Tu dois être en rang, pieds joints avec tout le monde. Tu fais pas ce que tu veux. Alors tu vas me dire, mais c'est pas la différence. C'est pas différent si j'ai fait ça ou si j'ai tiré dans la direction, je n'aurais pas dit. Ça, c'est beaucoup plus grave. C'est ça qui décide. À la base, les deux sont les mêmes. Les deux n'ont pas fait l'ordre qu'on leur a demandé. D'accord? Parce que, à partir du moment que tu es dans l'armée et que tu as le devoir de recevoir sur toi les ordres ou d'accepter les ordres qui t'ont donnés, quelle différence si tu as rompu tel ordre ou tel ordre? Je te dis d'aller à droite et partir à gauche. Ça, c'est la base. Rentrons maintenant dans les détails. Quand tu commences à rentrer dans les détails, chaque mitzvah est différente. Que chaque mitzvah elle a un composant différent et un don différent qu'elle amène à la personne et au monde. Il y a une mitzvah qui amène un impact beaucoup plus fort, sur un cercle beaucoup plus élargi, sur des sujets beaucoup plus vitaux. Et c'est pour ça que ça s'appelle une mitzvah chamura, beaucoup plus grave, beaucoup plus lourde d'action. Il y a une mitzvah qui a un impact beaucoup plus petit. On a vu ça dans le chapitre précédent. Un cercle beaucoup plus petit, des choses moins vitaux. Et en fonction de ça, elle est appelée une mitzvah kala. D'ailleurs, dans Pirkei Avot aussi, Rabbi Yehuda te dit, tu ne peux pas faire une différence entre mitzvah kala et bachamura. Mais si tu dis qu'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de différence. Pourquoi tu me dis une est plus légère, une est plus lourde? Ça veut dire qu'il y a des différences. Je te dis de ne pas faire des différences. Mais il y a bien une différence. Et donc, il y a bien sûr une différence, la même chose, entre une avéra légère et une avéra lourde. Prenons à manger, prenons à... Ça, on le voit par la punition. Je n'ai pas entendu. Ça, on le voit par les niveaux de... Non, on n'a pas commencé par la punition. Je parle par rapport à ce que c'est. On va pas mettre la punition. Mais on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire léger ou lourd. Tu sais, pour l'instant, léger ou lourd, d'accord? La base aussi, c'est que de reconnaître la volonté divine. Ça, c'est la base. On a vu tout à l'heure, là, on prend les détails. Ça, c'est la base. Ça, parce qu'il y a plein de juifs qui disent, mais... Oui, moi, que Dieu ne m'a jamais parlé, je ne suis pas au courant. moi, je suis Tout à pas fait. au courant, Tout à fait. Mais pourquoi ça, c'est dans la généralité. Maintenant, on rentre dans les détails. Et pour comprendre ça, on a vu ça plusieurs fois dans les chapitres précédents, dans l'Écoute Marim, pour ça, le Tania tout se lit, qu'on peut comprendre, on a vu que les 248 méthodes positives, ça correspond aux 248 membres de l'homme. Oui, tous les membres sont vitaux. Et que Dieu nous en préserve, on ne peut pas se séparer d'aucun membre. Tu ne peux pas dire, ah, c'est pas grave, un membre en plus, un doigt en plus, un doigt en moins. Non, si Dieu t'a créé 10 doigts, c'est pour avoir 10 doigts. Mais que Dieu nous en préserve, si tu as eu un accident et tu as dû te séparer d'un doigt, c'est pas la même chose que de te séparer d'un œil. C'est pas la même chose que de te séparer d'un morceau, je sais pas, des poumons. Ou c'est pas la même chose quand que Dieu nous en préserve, tu as une maladie dans tel endroit ou dans tel endroit. D'accord? Donc, bien sûr que chaque membre a son impact et son rôle qui est primordial. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de différence dans l'importance des membres. Il y a des membres qui ont un impact beaucoup plus important et un rôle beaucoup plus important. Il y en a qui ont moins. Maintenant, parce que j'ai dit que ça veut dire moins, ça veut dire que je peux m'en séparer. Non, je ne peux pas m'en séparer. Il y a des membres qu'on peut vivre sans. Ce membre, que Dieu nous en préserve, quelqu'un peut vivre sans une main ou sans un pied. Malheureusement, il y en a dans la société. Et qui peuvent se débrouiller tous les jours grâce à Dieu parfaitement, je dis qu'ils protègent, etc. Mais tu as des membres que la vie dépend de ces membres. Le cerveau, le cœur, le foie, c'est pas la même chose. Tu ne peux pas mettre tout sur le même pied. Mais bien sûr qu'on a besoin de tous les membres. Et ça, c'est pourquoi dans Mishnah, dans Pirkei Avot, on a les deux contradictions a priori.
D'un côté, tu as le chapitre 2, Mishnah 1, que la Mishnah elle te dit Evezaïr mitzvah kala kebachamora. Fais attention à une mitzvah légère comme une mitzvah lourde. Le mot, une mitzvah importante, une mitzvah moins importante. On va voir c'est quoi important, pas important. Mais tu as, dans le même Pirkei Avot, chapitre 4, Mishnah 2, Everatz, le mitzvah kala kebachamora. Va courir à faire une mitzvah légère comme une mitzvah lourde. Donc, encore une fois, si tu me dis qu'il n'y a pas de différence entre les mitzvot, qu'est-ce que tu mets ici, légère et plus lourde? Tous les mitzvahs, c'est une mitzvah, faire la volonté de Dieu. Oui, ça c'est à la base. Après, il y a chaque détail. Parce que, il y a ici, comme j'ai dit, quelque chose de son contraire, c'est un paradoxe. Si tu me dis qu'il faut faire attention à toutes les mitzvot sans différence, comment tu me dis dans la même phrase, il y a une mitzvah légère et une mitzvah lourde? Une mitzvah plus importante ou moins importante? Donc, il y a à la base qu'il faut faire toutes les mitzvot parce que les mitzvot sont égaux. Faire la volonté de Dieu. Toutes les mitzvot, c'est de faire la volonté de Dieu. Tu commences à rentrer dans les détails. Là, il y a une différence entre une mitzvah plus légère et une mitzvah plus grave. Parce que chaque mitzvah elle a son impact important. C'est comme si j'allais te dire. Dans les boissons, il fait chaud, maintenant il faut boire. Quand il va te dire, tu peux boire de tout. L'essentiel, c'est d'avoir du liquide. Après, on va dire, quel liquide? Pour ça, je vais boire 2 bouteilles d'alcool, comme ça j'ai bu. C'est pas ça qui va te faire que tu as du liquide. Tu vas avoir du liquide dans ton corps pour ne pas te déshydrater, il faut boire de l'eau. Tu dis, mais je peux boire du café toute la journée, du coca toute la journée. Ça s'appelle boire. Est-ce que c'est la même valeur que l'eau? C'est pas la même valeur que l'eau. Est-ce que parce que tu as bu 2 litres de coca, aujourd'hui tu as bu, tu t'es déshydraté? Pas forcément. Et parfois tu t'es fait plus de tort que de mal. Quand tu rentres dans les détails, tu as la différence entre les mitzvot faciles et les mitzvot plus lourdes, on va dire. Parce que chaque mitzvot a son impact. Alors la question, elle est, comment on peut calculer, comment nous on peut évaluer en tant qu'humain, quelle est la différence entre une mitzvah facile, une mitzvah légère et une mitzvah plus lourde? Et il y a plusieurs façons de le faire. Certains sont dévoilés à nous, certains on ne pourra jamais le savoir. Le baromètre que la Torah te dit, c'est la gravité de la punition sur la faute. Ça, c'est le baromètre basique, niveau 1, parle à un enfant. Si tu ne vas pas dormir à l'heure, tu ne pourras pas voir telle chose. Bien sûr, un enfant, tu t'es mis avec le feu, tu auras plus grave. Il y a, on sait très bien dans la halakha, qu'il y avait des avérotes dans laquelle la punition, c'était une amende. Et tu vois aujourd'hui, par exemple, quand tu prends un radar ou je sais pas quoi, tu as pris un stationnement, tu t'es stationné à côté de la poste 5 minutes et tu n'aurais pas dû le faire, tout d'un coup, tu reçois un truc automatique que tu as eu tant et tant. Là, on va donner 35 €, là, on est 90 €, là, on est 190, en fonction, d'accord. Et il y a des avérotes à l'époque où il y avait la punition de Malkout, qui était de recevoir 39 coups. Ça n'existe pas aujourd'hui, grâce à Dieu, parce qu'on a un exil. Ça, c'est l'avantage du fait qu'on a un exil. Il y a des punitions qu'à l'époque, il y a des péchés, que la seule punition, c'était punition par Dieu, pas par l'être humain, qu'aucun tribunal ne peut te punir. Il y en avait que c'était par le tribunal, vous pouvez décider qu'est-ce que tu vas recevoir comme peine. Et la gravité de la punition, en réalité, venait refléter la gravité de la faute. Et pourquoi? Ça, c'était même un dérivé de la gravité ou de l'importance de la mitzvah. Le fait que telle mitzvah elle a telle importance, automatiquement, ne pas faire cette mitzvah, ça a telle gravité, et en fonction, telle punition. Non, la Moazakhanite commençant la Masechet Yoma, la traité Yoma de la Gemara, parce que la traité Yoma, c'est le traité qui te parle de Kippour. Et dans le traité Yoma, il vient et te dit, dans les lois de Kippour, on te dit qu'en général, bien sûr, le pardon est attaché avec les jours de Kippour. Et la Torah, elle te dit qu'il y a 3 types de pardon. 3 types de pardon en fonction de 3 niveaux de fautes. Il y a les fautes positives, les fautes négatives, et il y a les fautes dans lesquelles la seule punition, c'était la peine capitale, ou par l'homme ou par Dieu, à l'époque au temps du Temple. Si on prend les 10 commandements, par exemple, et on voit qu'est-ce qui est considéré une mitzvah logique, normale, une mitzvah positive, simple, qu'est-ce qui est considéré une mitzvah négative, simple, et sur laquelle il peut y avoir une punition gravissime. Prenons la déclinaison des mitzvot. On voit que, par exemple, le mitzvah positive, je suis Dieu ton Dieu, avoir la émouna en Dieu, respecter ton père et ta mère, faire le Shabbat, la mitzvah de faire kiddush, le 4 jours, ça fait partie des mitzvot qui sont positives. Standard, basique. Mitzvot négatives, pas le droit d'avoir des faux témoins, pas envier. Ça, c'est ce qu'on a dans les 10 commandements. Mitzvah dans laquelle on dit chayav karet, que la personne devait être pas excommuniée et devait être retranchée du peuple juif, c'est ne pas jurer un faux. L'otissa Hachem Hashem Elokecha Hashem. Peine capitale, pas avoir d'autres dieux, l'idolâtrie, ne pas travailler Shabbat, ne pas tuer, adultère, et ne pas voler un être humain. C'était les différents composants qu'il y avait dans les 10 commandements.
Puisqu'il y a 3 types de mitzvot, tu as aussi 3 types de pardon. Et de chacune de ces manières, dans chacune de ces pardons, de ces manières de réparer, tu as une autre différente manière de tchouva. Mitzvah positive, on dit tu fais tchouva et t'es pardonné tout de suite, la faute est tout de suite pardonnée. Mitzvah négative, la tchouva attarde la faute, la punition. Le jour de Kippour vient et pardonne finalement. Et surtout des autres péchés gravissimes qu'on vient de mentionner, on dit que la tchouva et Kippour font retarder la punition et les souffrances viennent compléter le pardon. Qu'est-ce que ça veut dire les souffrances? On dit que des fois c'est comme l'exemple qu'on donne avec une machine à laver. Quand tu as mangé, tu t'es sali, tu as mis une tache ici, parfois tu vas mettre de l'eau, ça va partir. Si parfois tu as de l'huile ou quoi que ce soit, l'eau, tu peux parfois faire la tâche encore plus profonde. Quoi. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Ou tu dois aller mettre dans la machine à laver et faire des tourbillons pendant 10 fois, et là ça va nettoyer la tâche. Ou bien on va te dire des fois d'aller faire pressing à sec. Et après ça va partir, et parfois même la tâche va pas partir. Après, il y a des avérotes comme les semences en vent, des choses comme ça. On va arriver, on va voir tout ça dans les prochains chapitres, 4 et 5, on va voir ça après. Maintenant, quand tu as une tâche dans l'habit, comme je dis, il y a différentes manières. Parfois on te dit ça suffit une lingette. Parfois, on te dit il faut le mettre dans la machine à laver, mais avec programme à froid. Parfois, programme à chaud. Parfois, avec tel détergent, tel produit. Et parfois, tu dois rajouter encore des produits encore plus graves, parce que ça ne suffit pas seulement à chaud et la machine, mais il faut aussi frotter, etc., etc. On se rappelle ce qu'on a vu dans le chapitre 3, que les mitzvahs, ce sont les habits de l'âme. Et donc, une avéra, c'est quoi? Elle va t'expliquer. C'est une tache sur l'âme. Et pour enlever cette tache, différentes manières. David Amelech te dit ça dans le chapitre 51 de Tehillim, comment on a le pardon sur la faute. Il vient et te dit Kapseni me'avoni ou mechatati ta'arini. Lave-moi de ma faute, purifie-moi de ma faute. Lave-moi de ma faute, comme le système de lavage. Le prophète Jérémie, Yirmiyahu, dans le chapitre 2, verset 22, il te dit la même chose Kim techapsi baneter vetabili burit. De me laver avec le savon, un produit nettoyant. Comme ça, je pourrais nettoyer mes fautes de dévendu, etc. Et donc, les 3 méthodes de réparation à la faute, c'est 3 cycles de nettoyage spirituel. Quand tu vas faire le nettoyage à côté de Carrefour de la voiture, il y a différents cycles. C'est-à-dire, si tu payes 3 €, tu as, je sais pas, juste de l'eau et peut-être une goutte de savon. Et si tu fais le cycle total, tu as les enjoliveurs, tu as les produits brillants, tu as les produits... Tu as 26 produits, tu as des savons de toutes les couleurs que tu n'as jamais vu de ta vie. Et là, ça commence à tout nettoyer. Ok. Donc, pour ça, il te dit, mitzvah assez simple, tu peux nettoyer avec tchouva tout court. Mitzvah positive, simple, que tu as transgressé. Mitzvah négative, tu dois attendre dans la machine à laver de Kippour. Et quand c'est mitzvah, il y a eu karet et méthode bedin, là, tu dois nettoyer, tu dois chauffer pour pouvoir nettoyer à fond. Regardons le début. Père et Kalef Tanya, premier chapitre. Tanya, Bessof Yom, on a appris à la fin du traité Yoma. C'est l'Agmara qui nous parle des lois de Kippour. L'Agmara, page 86a. Il y a 3 différents types de pardon. Ou tchouva im kol echad. Et la tchouva qui vient avec chacun d'eux. Avant, mitzvah tasseh, si quelqu'un a transgressé sur une mitzvah positive et chavé fait tchouva. Et il ne parle pas de la barre de Moïse qu'on lui a pardonné, ça veut dire que la tchouva, ça lui a pardonné. Si quelqu'un il a transgressé une mitzvah négative et il a fait tchouva, tchouva tola, tchouva nous aide, la tchouva elle est suspendue, si on veut dire, et c'est Kippour qui va lui pardonner, comme l'a dit tout à l'heure. Avar, al, kritot, ou méthode, il a transgressé des péchés très graves, que leur punition c'était le retranchement ou bien la mort, peine capitale, par le tribunal à l'époque. Tchouva, veyom kippourim, tolim. La tchouva et Kippour sont en suspension, c'est-à-dire ça aide, mais à moitié. Veisurim et markim, et les souffrances viennent adoucir, viennent terminer le pardon. Perouche, gomrin akapara, termine le pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, termine le pardon? Vehu, milachan, il te dit, ça vient du langage. Merika ou shtifa, comme je t'ai dit avec la voiture. Des fois, tu as des brosses, des fois, tu as les serviettes qui tapent et qui viennent frotter. Le tartzer, hanefesh, pour frotter l'âme, pour faire briller l'âme. Kikapara et la chaîne qui noire. Parce que un pardon, c'est le langage de nettoyage. Pas confondre avec le dessert, c'est le même mot. Chez Mekaner, qui vient nettoyer, la faute, la tâche de la faute. Chez Neymar,
Comme c'est écrit dans Tehillim 89, que je vais contrôler, je vais prendre en charge avec un bâton leur faute et avec les plaies leur faute. Comme j'ai dit tout à l'heure, Adkan Lashon Habraita, ça c'est le langage de l'Agmara. Comme j'ai dit, on va poser des questions, des définitions, des souffrances. À la fin, on aura la clarification de tout. Pour l'instant, c'est texte le sens simple. On vient de voir ici qu'il y a 3 niveaux de kapara, 3 niveaux de pardon. Mais qu'au final, on a 3 options de faire tchouva. Et qu'à la fin, on a toujours le pardon. On a vu aussi, on connaît très bien la fameuse phrase que les Chachamim nous disent, En davar omed bifnei tchouva. Il n'y a rien qui se tient devant la tchouva. Il n'y a rien qui est irréparable. On peut tout réparer. La manière, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend comment. Si c'est une tâche que tu nettoies avec un tissu, avec une lingette, ou tu dois passer au lavage avec les brosses, etc. Dans le Tanakh, dans la Bible, on nous raconte la fameuse histoire avec Ménaché, le roi de Judée, qui était le fils de Chizkia. C'est connu comme un des plus grands rachats, le plus mauvais des rois du peuple juif. Pas seul, à tel point que son père, Chizkia, ne voulait pas se marier parce qu'il savait qu'il allait avoir des enfants les plus mauvais sur terre. C'est la fameuse phrase que Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu te mélanges dans les calculs de Dieu? Toi, tu dois faire ton travail, tu dois avoir des enfants. Ah, tu sais d'avance que tes enfants vont être les plus mauvais sur terre. C'est pas à toi de choisir, parce que quelqu'un peut faire tchouva. Ménaché, il a fait sortir le temple, le misbéach, l'autel qu'il y avait dans le Beth Amikdash, on en a parlé de 3 semaines. À la place, il a mis une idole à l'intérieur. Il a fait passer son fils parmi le feu. À l'époque, c'était une des manières d'idolâtrie, de faire un feu avec différentes magies et faire passer son fils entre les 2 morceaux de feu, les 2 tas de feu qu'il y avait à l'intérieur. C'était, on voit dans la Torah, Moller, ça s'appelle une des manières de faire l'idolâtrie. Pendant 22 ans, Dieu il a envoyé Yirmiyahu Hanavi, le prophète Jérémie, pour lui demander de faire tchouva. Il s'en moquait plus qu'autre chose. À un certain moment, l'armée d'Achour, d'Assyriens, a réussi à combattre Ménaché. Ils ont réussi à le vaincre pendant la guerre et ils l'ont pris en captivation, en prison. Ils l'ont rentré dans un tonneau plein d'eau chaude et ils ont fait là-bas des trous pour brûler son corps par le feu. Le feu a commencé à brûler et les souffrances étaient énormes. Ménaché, il a commencé à se souvenir et à mentionner, à crier tous les noms de tous les idoles qu'il connaissait, qui viennent en aide. Personne n'est venu en aide. Le verset nous dit la phrase suivante. Ok, Tzerlo, quand il a commencé à voir dans Divrei Yamim 2, chapitre 33, quand il a vu qu'il avait tellement de souffrance, Chila et Pnei Hashem Elokav, il a commencé à faire appel au nom de Dieu, son Dieu. Au final, c'est un juif. Il n'avait pas le choix. Il s'est tourné à Dieu en disant, si Dieu lui fait un miracle et il sort de cet enfer vivant, il est prêt à réparer toutes ses erreurs à 180 degrés. Est-ce qu'un tel rachat peut être pardonné? Est-ce qu'une telle fila peut être acceptée? Trop facile. Pendant 20 ans, tu fais la belle vie, tu vas balader tout le monde. Tu te moques de tout le monde. On t'envoie le prophète pour venir te dire, fais tchouva, tu rigoles. Tu fais les plus pires péchés sur terre. Tu fais rentrer une idole dans le temple. Bref, la totale, on va dire. Tout d'un coup, tu as un problème, tu dis à Dieu, viens m'aider. Si tu m'aides, je vais t'aider. La logique te dit qu'on ne peut pas accepter quelqu'un pareil. C'est la logique humaine. Pas tout est réparable. Il y a un moment dans la vie, il faut stop. C'est pas une erreur une fois, 2 fois. Pendant 22 ans de bêtises. Il y a un moment, tu sais quoi, il n'y a pas d'espoir avec des gens comme toi. L'Agmara Sanhedrin, page 103.1. Il y a le coup de Shimon Imlachim 2, te dit clairement que les malachés à charrette, les anges célestes, ils ont fermé les portes du ciel pour qu'on n'entend pas sa prière. Ils ont mis des boules caisses. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis. Ils ont mis des ovaires, on va savoir. La ligne de verre. On n'entend pas, la prière ne monte pas. Comme ça, Dieu n'entend pas sa prière, comme ça, il n'a pas d'espoir. Parce qu'ils ont dit, il y a un moment, il y a un stop. Il y a une limite. À combien tu peux te moquer d'une personne? Stop. Tu ne veux pas faire les choses les plus pires, et quand tu es dans la détresse et tu vois que tous tes idoles ne te répondent pas, tout d'un coup tu dis, Dieu aide-moi. Arrête de moquer des gens. Qui c'est qu'il a reçu? Dieu l'a accepté. Dieu, il a fait ce qu'on appelle un portail, il a fait creuser un tunnel sous le trône céleste, ça me raconte, pour que de là-bas, on entende sa prière. Il a eu un miracle, il a réussi à s'en sauver, et il a continué à être un roi encore de nombreuses années. Pourquoi Dieu, il a accepté sa prière? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un klal barzel, tu as une règle en fer qui est gravée dans la pierre. Ein davar omed bifnei tchouva. Rien s'oppose face à une tchouva. On verra quel type de tchouva, comment. Mais au final, ça n'existe pas quelqu'un qui ne peut pas faire tchouva. N'importe quelle personne peut faire tchouva. Je ne suis pas dans l'état, c'est justement le débat que j'ai eu avec les EI cette semaine à Monténégro, au Shabbat, où les différents étudiants demandaient est-ce que tout est réparable?
Est-ce que tout est pardonnable? Ou il y a certaines choses qui ne sont pas pardonnables? C'est une question éthique très importante. Si quelqu'un qui a fait souffrir sa femme, son mari, il y a des choses que je veux dire, c'est pas pardonnable. Ok, on va voir après. Donc ça, je ne sais pas si on a le temps de commencer le deuxième dossier, c'est dommage de bâcler. Donc ça, c'était la première partie de ce qu'on a vu dans le début. Il s'est bien comporté après? Oui, exactement. Encore une fois, la question, elle est pas ça. La question, elle est, est-ce que tu peux réparer le passé? Est-ce que les 22 ans de bêtises ont été totalement nettoyés ou pas? Ou il fallait changer ta vie ou changer de corps? On va voir après. Maintenant, si Dieu, on verra la prochaine fois, le prochain cours, la suite. Mais d'abord, on va commencer l'introduction qui est, qu'est-ce qui est plus grave? Transgresser une mitzvah positive ou une mitzvah négative? Puisqu'on dit qu'il y a deux types de mitzvot, mitzvot positive et mitzvot négative. Mitzvot positive, c'est quoi quand on définit la différence entre les deux? C'est les mitzvot que tu dois être actif, agir, faire exactement, assez. Mitzvot négative, en deux mots, si tu as fait la mitzvah, tu as fait ce que tu dois faire. Si tu n'as pas fait la mitzvah, si tu es resté passif, tu as fauté. Tu n'as pas mis les tunnels aujourd'hui, tu as fait une faute. Mitzvot négative, c'est les mitzvot que depuis le départ, tu n'as rien à faire. Il ne faut pas faire. C'est pas que tu dois faire. C'est les mitzvot que tu ne dois pas faire. Par exemple, si tu as eu la possibilité aujourd'hui de manger du non-kasher et tu n'as pas mangé du non-kasher, tu as le salaire d'avoir fait une mitzvah. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas mangé du porc que tu as fait une mitzvah de ne pas manger du porc. Il y a une mitzvah de ne pas manger du porc. Est-ce que chaque jour que je n'ai pas mangé du porc, j'ai fait cette mitzvah? Non. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. C'est si l'occasion se présente, comme les Chachamim te disent, Yashav, velo ava avera, not nimnosacha que c'est mitzvah. Si tu étais présent et tu as eu la possibilité de faire cette avéra, tu ne l'as pas faite, là, c'est considéré que tu fais une mitzvah. Mais si tu t'es pas retenu et tu as fait l'action interdite, à ce moment-là, tu as fauté. Alors, qu'est-ce qui est plus important dans la vie? Une mitzvah positive ou une mitzvah négative? Pourquoi tu ne dis pas c'est une question piège? D'accord? Quand tu vois les sources, on va voir qu'il y a une contradiction. D'un côté, d'après ce qu'on vient de voir, les mitzvot négatives sont plus graves. Parce que si quelqu'un n'a pas fait une mitzvah positive, il fait tchouva, on lui pardonne, on a vu tout à l'heure, les trois composants. Positive, on a dit tu fais tchouva, tu es pardonné tout de suite. Négative, on dit tu fais tchouva, parce que c'est les mecs qui pardonnent, et le reste, etc. Alors que si tu... Si on prend la relation, on va dire, un enfant avec son père. Tout de suite, on va y arriver, on va Si juste... le père il lui dit fais ça, et qu'il ne le fait pas, c'est aussi grave que s'il lui dit va pas sur le balcon. Fais pas ça. Il le fait pas, mais ça veut dire qu'il a fait contre. Oui, il a fait contre du fait qu'il n'a pas fait ce qu'il lui a demandé. Oui, mais il n'a pas fait l'opposé. Oui, mais il n'a pas fait contre. Il n'a pas écouté. Donc il n'a pas respecté la mitzvah positive de faire respecter ses parents. Mais il n'est pas parti à l'encontre, il n'a pas fait quelque chose contre sa volonté. Bien sûr, le fait qu'il n'a pas fait ce qu'il a demandé, il a fait contre. J'ai compris, c'est contre, mais ce n'est pas le même contre que de faire le contraire de ce qu'il t'a demandé. On va voir. Si quelqu'un a transgressé une mitzvah positive, on a dit de faire tchouva et de pardonner. Si tu as transgressé une mitzvah négative, on a dit que non, la tchouva ça aide, mais c'est suspendu jusqu'à Kippour, c'est Kippour qui pardonne. Ça veut dire que la tâche et le pardon t'apprend la gravité de la mitzvah. De là, tu apprends qu'une mitzvah négative est beaucoup plus grave, parce que c'est pas pardonné juste avec la tchouva, c'est pardonné grâce à Kippour. De l'autre côté, quand tu as un débat entre mitzvah positive et mitzvah négative, quand tu as, on va dire, l'une contre l'autre, les mitzvahs positives sont beaucoup plus graves. Par exemple, un enfant que le 8e jour de sa naissance est Shabbat, d'un côté, il y a une mitzvah négative de ne pas faire sortir du sang Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire une plaie Shabbat. C'est pour ça qu'on évite de faire une opération avant Shabbat, de peur que tu aies amené, parle pas des choses en urgence, de peur que tu aies amené à faire des choses qui vont se faire transgresser Shabbat pour rien, tu aurais pu le faire avant, pourquoi tu dois attendre vendredi pour faire une opération? De l'autre côté, il y a une mitzvah positive de la Torah de faire la circoncision le 8e jour. Ou bayam hashpenim absar la Torah. Qu'est-ce qui prévaut sur quoi? La halakha, elle vient te dire, mitzvah tassé, docha, mitzvah de tassé. C'est une base. Mitzvah positive repousse, reporte une mitzvah négative. Et donc, même s'il y a une mitzvah négative de ne pas faire saigner Shabbat, et il y a une mitzvah positive de faire la circoncision Shabbat, quand c'est le 8e jour sans césarienne, etc. Dans ce cas-là, tu fais la brit mila, même si tu as fait saigner Shabbat. En deux mots, ça veut dire quoi quand je te dis que tu as une qui repousse l'autre? Que la positive, elle est plus forte que la négative, parce que ça ne va pas rapporter. Pareil, quand tu as dans la vie de tous les jours, tu as des valeurs qui s'opposent l'un à l'autre, le plus important va reporter la valeur qui est moins importante. Et donc, si les positives sont plus valorisées que les négatives, comment ça se fait qu'on te dit que la kapara, le pardon des négatives, est plus dur à obtenir que la kapara sur les positives? Je t'ai dit que pour les positifs, tu fais tchouva et tu as réparé. Négatif, tu fais tchouva, c'est suspendu jusqu'à Kippour et c'est Kippour qui répare.
Et si tu as fait une faute, le lendemain de Kippour, il faut attendre toute l'année, tu as une tache sur toi toute l'année jusqu'à Kippour prochain. Comment va se passer? Et pour comprendre ça, le Noir Zaken vient te dire, on va comprendre ça avec un exemple de quelque chose de matériel. Tu as un père ou une mère qui a demandé de ses enfants mariés de venir le visiter le jour de l'anniversaire pour se réjouir le jour de son anniversaire. Ça, c'est la misère positive. De l'autre côté, il a dit ne venez pas entre 2h et 4h parce que c'est l'heure de la sieste que je fais tous les jours, pas me déranger dans mon sommeil. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un débat, une contradiction entre le positif et le négatif? Les enfants peuvent venir visiter les parents, mais seulement dans l'heure du repos. Ils peuvent que entre 2h et 4h. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce que tu dois dire à tes enfants de faire dans un cas pareil? Ils respectent. Ils viennent pas entre 2 et 4. Il te dit je peux pas. Le seul moyen que je peux venir, c'est entre 2 et 4. Ah, lui, il dit que. Les enfants, ils te disent je peux pas. Bref, l'avion, il arrive à 13h15 et je reprends le prochain vol il n'y a pas d'autre vol. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux, je viens. Je veux faire ce que tu veux, mais je peux le faire que dans ces horaires que toi, tu veux pas que je vienne. D'accord? Maintenant, on peut penser que le père, il va pas être tordu. Mais il va dire, bon, si c'est la seule solution, mais venez quand c'est mon heure de repos. Pourquoi? Parce que venir, c'est une expression d'exprimer le lien qu'il y a avec les parents. Et ne pas déranger les horaires de sommeil, c'est quelque chose qui a un composant extérieur. Et donc, quand on a cette contradiction entre les deux, vaut mieux ne pas dire, ne venez pas, que de venir pendant les heures de repos. De l'autre côté, ils ne vont pas transgresser la volonté du père de venir pendant les heures de repos, parce qu'au final, c'est aussi sa volonté qui vient le voir. Pas dans les heures de repos, c'est déjà secondaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si les enfants n'ont pas fait les deux? Tu veux dire, ils ne sont pas venus le jour d'anniversaire. Donc, ils ont transgressé le positif. Et en même temps, ils ne sont pas venus, ni pendant qu'il ne fallait pas venir, et ni ils sont pas venus du tout. Il y a deux problèmes. D'abord, il y a une arrogance, c'est le fait d'avoir raté une opportunité. D'abord, ils n'ont pas fait ce que le père il a demandé. Et que ça, tu pourras peut-être réparer en demandant pardon. Mais l'opportunité qu'ils ont eu, la joie qu'ils auraient pu amener à leur père ou à leurs parents, ils ne l'ont pas amené, ça tu ne pourras pas compléter. Tu pourras demander pardon du fait que tu n'es pas venu, mais tu ne pourras pas compléter cette joie. Parce que le prochain anniversaire, c'est dans un an, c'est pas maintenant. Et donc, le fait de venir l'année prochaine, le jour de l'anniversaire, ça ne va pas réparer le fait que tu n'es pas venu l'anniversaire précédent. Si par contre, ils sont venus pendant les heures de repos, il y a aussi deux problèmes. Il y a une arrogance qu'ils sont en train de se reposer, pourquoi tu es venu? Il y a une tristesse. Tu peux réparer les deux par ça que tu vas faire un effort de réparer le tort que tu as causé alors que tu n'aurais pas dû le faire. Dieu, la semaine prochaine, on verra quel est le lien qu'il y a entre ça et le lien que nous avons avec Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, le point commun que nous avons avec Dieu, c'est le fait que la mitzvah, c'est le fait de faire la volonté de Dieu. Mais il y a une différence entre l'impact de la mitzvah. Une mitzvah positive, c'est pour faire descendre une doucha sur terre. Une bracha matérielle, une abondance matérielle, comme on dit à chaque échelle, une mitzvah et tzivanu. Mitzvah négative, c'est seulement pour nous protéger des choses négatives, des choses mauvaises, qui peuvent parfois salir notre âme. Et quand on a un débat entre positif et négatif, c'est sûr que la mitzvah positive, elle est beaucoup plus forte. Parce que pour ne pas rater la doucha qu'on peut faire par la mitzvah positive. Ça, on verra la semaine prochaine, comment l'exprimer. Avec ça, on terminera sur le premier paragraphe, l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dodeya. On verra le point qu'il y a entre la halacha et la kabbale. Et comme ça, on avancera sur quels sont les types de fautes sur lesquelles on doit faire tchouva en condition pour le pardon. Le cours sera replay sur l'application Etora. Etora, sur Google Apple pour la refouach lema de Lila Bat Avraham. Que Dieu fasse qu'on n'entend que des bonnes nouvelles. Chodesh Tov, que ce soit des jours qui se transforment en joie et en allégresse. Et que ce jour de Tisha B'Av, qui cette année de toute façon est reporté, soit reporté éternellement avec la venue de Mashiach. Vous pouvez visiter le site etora.fr, etorh.fr, avec plus de 1300 cours, moteurs de recherche, Spotify, Google, Apple. Très bonne journée et à la semaine prochaine.